Bonjour, je m'appelle Inès Burrus, j'ai 30 ans, je suis doctorante à HEC Lausanne. En parallèle de mon doctorat, j'ai monté 2 entreprises. La première s'appelle Equal Profit, c'est un modèle de certification de commerce équitable, notamment pour les denrées alimentaires. Et Burrus Développement. Burrus Développement est une entreprise de consulting principalement, qui a développé aussi des outils, dont des applications mobiles pour les petits producteurs. À côté de ces 2 activités, je suis aussi employée à mi-temps au Centre interdisciplinaire de durabilité de l'Université de Lausanne. Alors la première question qu'on m'a posée, c'est quel regard porte la nouvelle génération sur la société d'aujourd'hui ? Pour moi, il est difficile d'endosser le rôle de porte-parole de toute une génération. Cela dit, personnellement, j'observe que les jeunes sont dans la rue, que Greta a créé une prise de conscience sans précédent et que le mouvement Extinction Rébellion a pris de l'ampleur. La durabilité, pour moi, est au cœur des préoccupations. On l'observe notamment dans les médias, où il y a de nombreux articles ESG sur la finance durable, sur la finance d'impact. En politique, j'observe un nombre croissant de motions pour la mise en place de plans climat au niveau communal et cantonal en Suisse. Quant au secteur privé, on observe par exemple que Danone a changé de statut juridique pour devenir une entreprise à mission. Donc tous ces éléments me donnent en quelque sorte de l'espoir. À mon avis, on doit réinventer le système économique et le système financier, c'est ce qu'on a vu pendant la crise du Covid, et ce système doit être respectueux des limites planétaires. La protection de l'environnement et la protection de la biodiversité doivent aussi devenir des priorités. Je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire au niveau du rapport à soi, du rapport aux autres, des injustices sociales, des relations de pouvoir, tout ce qui a été exacerbé durant les derniers mois de confinement. Est-ce que ce changement indispensable viendra du secteur privé ? J'en doute. Des citoyens, je l'espère, et principalement de cette nouvelle génération. Mais encore faut-il leur en donner les moyens. La prochaine question qui m'est posée est la suivante. Est-ce qu'il y a de nouvelles formes de philanthropie qui se développent ou que vous aimeriez voir se développer ? J'aimerais partager avec vous l'expérience de mon doctorat. J'ai souhaité faire un doctorat qui réponde en fait aux besoins du secteur privé. J'ai souhaité travailler directement en collaboration avec des entreprises. Cela dit, j'ai eu beaucoup de difficultés à mettre en place un mécanisme qui fonctionne. Un mécanisme pour que le secteur privé puisse sponsoriser ce doctorat et que je puisse travailler en collaboration avec justement des partenaires de terrain. Une opportunité pour la philanthropie serait par exemple de subventionner ce type de projet de recherche en lien avec les SDGs, donc avec des sujets qui ont vraiment de l'impact, et puis de permettre à de jeunes chercheurs d'être en relation avec des acteurs de terrain. Donc concrètement, ça voudrait dire faciliter la mise en place d'accords tripartites entre des chercheurs, donc une université, des partenaires de terrain, ça peut être une association, des entreprises, et puis une fondation ou directement des philanthropes. J'aimerais aussi partager avec vous l'expérience de mes startups, donc une raison individuelle et une SARL. Je me suis adressée à plusieurs fondations il y a 1 an pour pouvoir justement bénéficier de l'octroi de subventions. Et j'ai été confrontée à une barrière principalement, c'est le statut juridique de ces entreprises. En effet, la plupart des fondations n'octroient des subventions qu'à des associations, pour principalement des raisons fiscales. J'ai trouvé aussi le processus fastidieux de savoir à quelle fondation s'adresser, comment procéder, sachant le nombre important de fondations en Suisse, il est difficile vraiment de savoir en fait comment s'y prendre. Un autre modèle que les fondations ont créé principalement justement pour les startups, ce sont des prix. Le problème avec les prix, c'est que ça nécessite un investissement personnel important et c'est qu'il est impossible de se projeter sachant finalement la chance qu'on a de gagner le prix. Une autre option qui s'adresse aux entrepreneurs, c'est le venture capital. Le venture capital, cela dit, rime avec perte de contrôle, notamment s'il y a plusieurs rounds pour chercher des investissements et avec relation de pouvoir. Donc c'est ce que j'ai voulu éviter personnellement. Une opportunité pour la philanthropie serait d'après moi de réfléchir et d'inventer de nouvelles formes de soutien pour de jeunes entrepreneurs qui ont des idées disruptives, avec impact, donc qui répondraient potentiellement aux SDGs, sans aucune forme de relation de pouvoir, sans aucune forme d'endettement, et simplement pour pouvoir les aider à mener un projet à bien. Ce nouveau type de soutien permettrait justement aux jeunes de surmonter les barrières à l'entrée, notamment quand il s'agit de startups qui créent des biens et non pas des services.
La prochaine question, c'est que peuvent apporter les jeunes à la philanthropie? À mon avis, les jeunes peuvent apporter une vision innovante au fait des enjeux de durabilité de notre société. Ils peuvent apporter des connaissances à la pointe qui permettent de développer des stratégies en adéquation avec les besoins actuels. Moi, je pense qu'une façon de faire, ça serait d'impliquer des jeunes dans les boards des fondations, de pouvoir avoir des échanges intergénérationnels. Ce type d'échange intergénérationnel permettrait par exemple d'impliquer des jeunes dans l'écosystème des fondations, notamment à travers des clubs peut-être, des conférences, des événements. Finalement, une dernière piste que je souhaiterais mentionner, c'est le fait que, à mon avis, les jeunes pourraient permettre à la philanthropie de développer justement ces nouvelles formes de retour sur investissement en contrepartie du soutien de fondations ou de philanthropes qui permettraient de ne pas s'endetter, de ne pas subir des relations de pouvoir, ni de perte de contrôle. De faire en sorte que l'entrepreneur qui a créé sa start-up puisse la mener à bien et en soit toujours le leader.